nous avons décidé d'offrir ces séances sur Internet comme une opportunité de vous soutenir dans votre démarche de paix et de force intérieure pendant cette période particulièrement compliquée, mais qui est aussi une période particulièrement propice pour faire un travail intérieur, pour bouger les lignes, pour monter la barre plus haut, pour se voir changer, pour, pour se confronter à des choses qui ne sont pas particulièrement faciles à voir et essayer de les voir différemment. Euh, Nous avons le moyen d'utiliser les circonstances actuelles pour faire un magnifique travail intérieur maintenant. Je vais dire cette année, mais je préfère dire maintenant, cette période. Le support que nous utilisons, c'est c'est un cours en miracle, cette magnifique spiritualité qui nous apprend qu'à chaque instant, nous disposons de la possibilité de connaître une dimension de paix intérieure bien au-delà de toutes les circonstances compliquées, les circonstances de danger, les circonstances d'injustice, toutes les circonstances avec lesquelles ce monde nous présente. Il y a le moyen d'atteindre un autre monde, un monde de paix intérieure. Maintenant, pour continuer notre travail que nous avons commencé cette année, surtout pour les lundis soirs, je vous ai dit qu'on allait faire un travail sur nos résolutions pour bien nous préparer pour cette année. Dans la première séance, le lundi, nous avons regardé notre résolution par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous aimerions savoir ou connaître par rapport à nous-mêmes cette année? Quels sont les changements, ou quel est l'esprit que nous aimerions voir être à la fin de l'année? Pendant la deuxième séance le lundi, je vous ai demandé de voir comment est-ce que vous voulez ressentir ce monde cette année. Dans quel monde est-ce que vous voulez habiter? Dans quel monde est-ce que vous voulez expérimenter? Je vous ai présenté avec une idée clé d'un cours miracle qui est celle du monde réel. C'est-à-dire qu'il y a, au même temps que nous habitons ce monde ici, le monde de tous les dangers, nous sommes à chaque instant aussi euh, en train de vivre une expérience dans un autre monde que nous appelons le monde réel. Il y a une sorte de monde parallèle à celui-ci qui est dans notre esprit à chaque instant. Et nous avons l'opportunité et la possibilité d'y accéder. Ce n'est pas un autre monde physiquement parlant, c'est ce même monde ici, mais que nous arrivons et nous apprenons à vivre différemment, puisque nous arrivons à accéder à un autre endroit dans notre esprit, une sorte de sanctuaire intérieur. C'est la promesse de secours qu'à chaque instant, qu'un danger ou une contrariété se présente, nous avons la possibilité d'accéder à ce sanctuaire intérieur, d'accéder à ce monde réel et connaître une expérience de la plus grande bonté, beauté et sécurité. Et en venant à ces séances, nous apprenons petit à petit comment atteindre cette vision, ou peut-être plutôt comment arrêter de nous empêcher à atteindre ce niveau de clarté d'esprit et de vision et d'éveil de l'esprit. On apprend en étudiant cette philosophie que cet autre monde sublime de paix et de sécurité intérieure est toujours présent. Il est toujours là. L'amour, la paix que nous cherchons sont des constantes dans l'existence et dans notre esprit. Si nous ne les ressentons pas, c'est parce qu'il y a des résistances dans notre esprit, des nœuds, si vous voulez, nœuds mentaux, les nœuds émotionnels, les nœuds dans nos convictions, nos croyances, qui nous empêchent comme une barrière de voir quelque chose qui devrait être extrêmement clair, transparent et limpide pour nous. Et nous allons avancer encore un pas ce soir dans nos séries de résolutions et nous allons nous poser la question, qu'est-ce que nous voulons connaître au sujet des autres personnes avec lesquelles
nous vivons dans cette vie ici, nous vivons dans ce monde ici cette année. Quelle est la place que les autres vont occuper pour nous dans notre esprit et dans notre cœur en 2021? Et ce sujet des autres, d'autres personnes, est extrêmement important dans la philosophie et la pratique d'éveil d'un cours miracle, puisque ce livre nous présente l'idée qu'au fond de la réalité, il n'y a qu'une unité parfaite. Il n'y a pas ces multiples individus que nous voyons tous les jours dans le monde réel, dans la dimension réelle de l'esprit. Ici, sur Terre, bien sûr, nous voyons une multitude, 7 milliards de différents visages différents. N'en parlons pas d'autres aspects du monde de la multiplicité. Et notre préoccupation est d'essayer de comprendre qui sont ces personnes avec lesquelles nous vivons. Sauf qu'un cours miracle nous apprend que chaque instant que nous avons un rapport avec une autre personne, cette autre personne fait toujours partie de cette unité parfaite. Il y a un moyen de voir quelque chose en cette autre personne qui peut nous rappeler cette unité parfaite derrière les apparences de différence, derrière ces apparences de conflit et de compétition. Et donc, je nous lance comme une sorte de résolution cette année de concevoir chaque personne que nous croisons cette année comme nous offrons la possibilité de nous rappeler cette unité derrière les apparences, de nous rappeler cet esprit, ce magnifique esprit d'unité qui est là juste derrière les apparences de différence, de conflit, de séparation, de dualité et de compétition. Et voilà, je vais vous présenter avec quelques idées ce soir pour commencer à comprendre comment nous pouvons achever cette vision. Donc, un cours miracle nous offre la possibilité, pas la possibilité, toute la philosophie tout entière, ou la méthode d'un cours miracle est basée sur l'idée que le moyen de revenir à cette vision claire de l'unité, ce qui est la vision claire de ce que nous sommes dans notre propre réalité, et de voir le reflet de cette unité dans le visage de chaque personne. Chaque personne nous offre, comme dans cette jolie, très jolie petite phrase du cours, voilà ce qu'il dit: quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Souviens-toi que c'est une sainte rencontre, c'est une rencontre avec la sainteté. Il y a quelque chose en chaque personne, si nous sommes disposés à voir au-delà de ce que nous voyons en cette personne ordinairement, qui va nous rappeler une expérience et une présence de sainteté, et même de grâce, de bonté, d'unité et de perfection. Maintenant, nous allons devoir regarder tout cela un peu plus près, puisque c'est assez évident. Ce que nous retenons des autres dans notre vie n'est pas strictement parlant de l'ordre de l'unité, de la sainteté, de la grâce, de la bonté, etc. Peut-être même au contraire. Ce que nous avons l'habitude de voir chez eux, c'est des gens qui nous embêtent, qui nous frustrent, qui nous enquiquinent, qui nous énervent, qui nous rendent fous de je ne sais pas quoi, ou qui nous attristent. Et si vous avez suivi quelques cours avec moi déjà, vous savez bien que notre objectif n'est pas juste de passer une sorte de pommade de spiritualité sur notre ancienne façon de voir. Ce n'est pas juste une question de dire, maintenant, nous allons voir la sainteté chez les autres. Puisque selon cette philosophie, ce genre de stratégie ne marchera jamais, puisque notre perception est bien ancrée dans une vision très dualiste du monde et surtout des autres personnes. Et cela pour une raison, c'est pour nous garder dans la dualité, puisque nous sommes dans notre petit soi des êtres de la dualité. Dans notre individualité, nous
nous croyons des êtres de la dualité. Et ainsi, toute démarche de voir au-delà de la dualité, voir l'unité derrière les apparences, va rencontrer en nous un énorme obstacle, hein, puisqu'une partie de nous qui a voulu s'investir dans la dualité, dans l'individualité, le veut toujours, ne veut pas briser son lien avec cette individualité, ce que nous appelons dans un cours miracle notre particularité, notre individualité particulière. Donc, nous allons devoir regarder tout cela, ce que nous avons déjà fait dans d'autres séances, c'est ce que nous allons faire aussi ce jeudi. Nous allons continuer ce processus puisque ce n'est pas simplement ce soir, malheureusement, que nous allons pouvoir juste balayer toute la dualité, toutes les résistances dehors de notre esprit pour toujours. C'est un processus très long puisque notre investissement dans la dualité, dans notre particularité, notre individualité est assez puissant et assez fort encore. Mais avec ces exercices, nous massons l'esprit doucement dans la bonne direction, nous confrontons notre insistance à rester dans la dualité et à garder ces perceptions, nous les regardons bien en face et nous avons la possibilité donc de voir notre façon de refuser de voir au-delà des bêtises et des erreurs des autres. Nous avons la possibilité, c'est ce que nous allons faire maintenant ce soir, de voir comment nous gardons notre perception des autres qui reste sur les bêtises et l'égoïsme et les erreurs des autres, et on fait une grande histoire, au lieu de les mettre dans un contexte beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif, qui peut nous aller au-delà et voir autre chose chez eux. Oui, notre façon de les voir, notre façon de nous focaliser sur leurs bêtises ou leurs erreurs, nos côtés égotiques, et notre façon de nous ancrer, de nous continuer à nous ancrer dans la dualité, et dont le but est de nous garder dans notre particularité. Donc voilà. Donc, avant de commencer avec ce qu'un cours miracle va nous apprendre par rapport à notre façon de faire, j'ai envie de vous demander pour votre participation, pour vos idées, pour que nous réfléchissions ensemble et pour que ces idées ne soient pas juste de la théorie, mais vraiment de la pratique le plus spécifique possible. Le risque avec ces séances, c'est toujours que vous écoutez en tant qu'observateur, observatrice, vous êtes d'accord avec ces idées, mais il manque l'engagement, il manque la réflexion par rapport aux personnes qui sont dans vos vies. Donc, j'aimerais bien juste faire un petit tour d'horizon. Si vous voulez bien, si vous pouvez, cliquez sur le chat pour que vous puissiez activer le chat de discussion et m'aider à comprendre quel est le rôle, les rôles que les autres personnes occupent pour vous dans vos vies. Tout d'abord, tout simplement, quelles sont les personnes qui occupent votre univers personnel? Qui sont les personnes avec qui vous aimeriez faire un travail cette année? Qui sont les personnes qui risquent de vous faire travailler cette année? Qui risquent de vous poser des questions, qui risquent de vous basculer en dehors de votre centre calme. Nous ne parlons pas des gens qui sont juste tellement gentils, tellement bienveillants envers vous. Non, là, c'est plutôt les personnes dans votre univers personnel avec qui vous aimeriez et vous savez vous allez devoir travailler quand même cette année. Donc, je vois deux personnes déjà, les membres de ma famille, une autre personne, ma sœur, mon compagnon, mon meilleur ami, collègue de l'activité professionnelle, mes voisins, je continue à lire, mon mari, compagnon, un voisin, ma fille, mes enfants, un collègue, la concierge, mes enfants,
Et plus généralement, là, je vois beaucoup qui concerne la famille, le monde du travail, la famille, ma nièce et ma belle-sœur, les habitants de mon village. Je continue à lire, mon fils unique, ma famille et mes partenaires professionnels, mon ex-compagnon qui est souvent présent dans mes pensées, un groupe de réflexion avec moi. Et plus largement, est-ce que vous voyez d'autres acteurs dans l'univers de notre vie commune, peut-être, qui risquent de vous poser des problèmes? Pensez peut-être aux sources de problèmes ou de conditions dans ce monde, des conditions qui pourraient vous causer des difficultés à garder votre paix intérieure. Je vois quelqu'un qui suggère nos dirigeants, Jean Castex. Je ne sais pas qui ça pourrait être. Je pense que ça doit fuser là maintenant parce que je vous ai perdu. Cher Monsieur Macron, le monde du travail, les gens en général, les hommes politiques, le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, mes ennemis tout court. Oui, ça peut couvrir peut-être beaucoup de gens. Donc, c'est très bien, les présentateurs à la télé. J'avais noté aussi des responsables, des concitoyens, nos concitoyens, les dirigeants, les patrons, les autorités, pour certaines personnes, peut-être vos salariés, vos subordonnés, vos partenaires de vie et vos partenaires d'être professionnels. Voilà, j'ai essayé de compléter là. Ceux du ministre de la Santé publique, des médias mainstream, toutes les personnes qui ne me renvoient pas l'énergie de paix, de paix indique d'aller voir à l'intérieur ce que je projette à l'extérieur. D'accord, ils ne sont pas la source du problème, mais la conséquence de mes pensées. C'est très bien, merci beaucoup. L'administration, excellent. Maintenant, beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à cerner. Et je ne sais pas si on va voir ensemble si l'exercice que je propose ici va vraiment marcher. Pour nous préparer pour la prochaine étape dans notre réflexion, nous allons regarder les rôles que nous avons attribués aux gens. C'est la raison pour laquelle ils peuvent nous déranger. C'est-à-dire quelqu'un dans un pays étranger en train de faire quelque chose qui ne vous concerne pas, qui ne nous intéresse pas du tout, il ne va pas vous déranger. Par contre, ces personnes-là vous dérangent ou peuvent vous déranger parce qu'ils ont un rôle spécifique. Ils ont une fonction qu'ils remplissent dans votre vie. Et donc, j'aimerais bien que vous essayiez de réfléchir à ce rôle qu'ils remplissent dans votre vie. Et si vous pouvez articuler une idée, quelques mots, une phrase par rapport à ce rôle, vous pouvez essayer de le mettre dans le fil de chat. C'est parce que par la suite, je vais vous expliquer ce que c'est ce rôle selon un cours miracle. Et c'est là où nous allons commencer à cerner le cœur de nos difficultés de voir au-delà de l'apparence des gens, voilà, de ces personnes, et pour qu'ils puissent devenir autre chose pour nous cette année. Quel est le rôle que ces gens servent dans votre vie, dans le sens que un enfant, le rôle d'un enfant, c'est d'être une source de rapport, de relations, d'affection, un contact familial. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, ceux qui ont dit un enfant ou mes enfants, qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Qu'est-ce que vous attendez de vos collègues professionnels? Qu'est-ce que vous attendez de vos dirigeants? Qu'est-ce que vous attendez de ces personnes-là? Et cette question-là va peut-être nous aider à mieux savoir quel est le rôle que ces gens remplissent dans nos vies. Donc, je lis ici, on attend l'estime, l'amour, que l'on refuse de donner, qu'on refuse de donner de tous. S'ils ne sont pas responsables de mon malheur, alors je me sens coupable de mes erreurs, d'accord? Attente de reconnaissance,
Voilà, ça c'est bien. Ça c'est un peu ce que j'ai bien. Ça c'est un peu ce que je pensais qu'on allait peut-être voir. Ah, mince. Peut-être attente de reconnaissance, davantage de respect des autres, attente de confiance, des relations amicales, de tolérance et de compréhension, de combler mes besoins, tout simplement. Ça, c'est très honnête. On attend de la cohérence de la part des politiques, des hommes et des femmes politiques. De mes enfants, j'attends de la complicité, la tendresse. Merci. J'attends de mon ex-compagnon, j'attendais de la tendresse et de l'intimité, de la sensualité, de la joie. La personne souhaitant toujours savoir tout sur tout et qui se veut toujours plus original alors que simple attente d'unité. Attente de bienveillance, un sentiment d'intimité naturelle, on attend de l'écoute, on attend qu'ils soient plus sympas entre eux et arrêtent de se quereller, qu'il y ait plus d'harmonie au moment des repas. On attend un sentiment d'être aimé, un aiguillon pour le travail intérieur. On attend la reconnaissance et l'affection. Excellent, très bien. Nous attendons aussi peut-être que les autres se responsabilisent et soient responsables, qu'ils nous traitent de bienveillance d'une façon spécifique ou d'une façon très générale. Qu'est-ce que nous attendons des autres? Qu'est-ce que nous aimerions qu'ils soient pour nous? Nous attendons, je continue à lire, donc le calme, qu'ils soient calmes avec nous peut-être, les partages, reconnaissance, affection, responsabilité, respect, de la joie, de la compréhension, qu'ils passent plus de temps avec nous, une ouverture d'esprit. Très bien. Se sentir en confiance, en sécurité, ne pas être jugé, on attend d'être comprise et acceptée. Très bien, merci. Du respect. On attend du respect. Maintenant, chers amis, tout cela semble tellement clair, logique, raisonnable. Vous avez l'air tellement raisonnable pour moi. Il y a un piège. Pensons maintenant que vous n'allez pas avoir tout ce que vous avez voulu dans cette liste cette année. Non, les gens ne seront peut-être pas capables de se conformer à vos souhaits, de vous donner ce que vous souhaitez. Quelle sera votre réaction? Quelle est votre réaction spontanée? Non, incapable de vous donner l'affection, la reconnaissance, le calme que vous souhaitez, incapable de vous donner peut-être l'intimité, la cohérence, l'accueil inconditionnel et l'honnêteté que vous cherchez, ce que je suis en train de lire. Incapable de vous donner le soutien dans vos projets, incapable d'avoir cette ouverture d'esprit que vous avez demandé, incapable d'être joyeux dans l'année qui vient, incapable de vous donner cette affection que vous cherchez. Quelle sera votre réaction? Je suis en train de défiler en bas et je vois tristesse, frustration, en nouveau tristesse, souffrir, moins souffrir, ce que vous auriez aimé, un sentiment de colère, une immense tristesse, la frustration et le rejet, déception, colère, impatience, déception, repli sur soi, énervement, agacement, très bien, désappointement, etc., etc., très bien. Maintenant, bien sûr que ce n'est pas pour dire que tous vos êtres chers, tous vos collègues et même les dirigeants responsables ne seront pas capables de vous donner ce que vous souhaitez cette année. Mais on doit au moins d'abord commencer par constater que tout le contexte pour nos relations est basé sur l'idée que nous sommes en manque et en besoin et nous avons notre plus grand souhait, c'est qu'il se comporte de telle façon à ce que nos besoins soient satisfaits. Et s'ils ne sont pas satisfaits, nous ne serons pas heureux.
C'est aussi simple que ça. D'accord? Et si ils ne sont pas capables de nous donner ce que nous voulons, nous serons peut-être pas simplement tristes, nous serons peut-être même énervés et peut-être même en colère. Et celui qui dit en colère ou énervé, bien sûr, on quitte complètement le domaine de la bienveillance et on entre sur le terrain de l'attaque, et notre souffrance sera une sorte d'attaque contre cette personne dans un certain sens. Réfléchissez avec moi un instant à notre façon d'être avec les êtres dans notre vie. Nous sommes en demande, nous sommes en manque et nous souhaitons que les autres se comportent d'une façon agréable, qui comble plus ou moins nos besoins, nos envies, tout en sachant d'avance qu'il y a relativement peu de chances que toutes ces personnes-là vont se conformer et se comporter selon nos souhaits. Ce n'est pas simplement que nous nous sommes mis dans une situation assez fragile, d'une sorte de pays extrêmement conditionnel, mais c'est aussi que notre rapport avec les autres ne renforce en aucun cas l'unité que nous partageons avec eux, mais plutôt la dualité. Eux, ils ont quelque chose que vous n'avez pas, et leur rôle, en quelque sorte, d'une façon ou d'une autre, c'est de vous le donner, de se comporter de telle façon à ce que votre besoin soit rempli. Donc, il y a d'un côté, c'est que je me rends très fragile par ma façon de me comporter, de gérer mon rapport avec les autres, mais plus que ça, je renforce un sentiment de tension entre nous. Parce que peu importe que je communique ou non mon besoin à l'autre personne, ils le ressentent. Et les autres vont le ressentir. Ils vont le ressentir, la possibilité que s'ils ne nous donnent pas ce que nous voulons, il n'y aura qu'un pas vers notre colère, vers notre tristesse, vers une nette diminution de notre affection envers eux. Tout cela, chers amis, n'est pas vraiment ce que nous souhaitons garder sur notre chemin spirituel, sur notre chemin vers la lumière de l'unité. Bien sûr, cette dynamique-là va dominer encore un certain temps notre façon d'être. Ce n'est pas une question, certainement pas une question de nous critiquer, de nous juger pour cette façon d'être. Nous sommes venus dans le monde de la dualité pour le pratiquer. Et c'est là peut-être je peux vous parler 2 minutes de la vision d'un cours miracle, de ces rapports vus par notre particularité, notre individualité, et ces rapports vus par la partie de nous, ce qu'on appelle l'esprit juste, l'esprit éclairé en nous, qui souhaite nous emmener vers une autre vision de ce que les autres peuvent être pour nous. À l'instant que nous avons dit à l'unité parfaite, bah tiens, c'est bien l'unité, tout ça, mais nous, maintenant, on a envie de plus ou autre chose. Est-ce que tu peux nous donner un peu de reconnaissance particulière, par exemple, grande, immense et grande unité que vous êtes? Et à ce moment-là, l'unité n'a même pas pu entendre la question, puisque c'est un paradoxe qui ne peut pas être résolu. Une partie de l'unité ne peut pas demander à l'unité pour une identité séparée et une reconnaissance particulière. L'unité n'a pas pu entendre cette demande. Donc, nous avons, dans notre esprit bien confus, nous avons considéré que l'unité nous a attaqués en nous privant de quelque chose qu'il nous fallait. C'est notre rapport aujourd'hui avec l'unité, toujours dans la dualité, dans notre petit être séparé. Nous avons ce rapport avec l'unité, avec Dieu, avec l'unité vivante, qui dit que tu n'étais pas capable de me donner ce que je veux. Maintenant, c'est à moi de me débrouiller dans ce monde ici pour récupérer mon bonheur. Et cette même attente que j'ai placée sur Dieu,
je vais placer sur d'autres personnes. Et ils ont tout intérêt à me donner ce que je veux. Sinon, ma colère va frapper encore et à nouveau. Même si ma colère, c'est simplement la tristesse, c'est une absence de bonheur. La tristesse, dans cette philosophie, est aussi une façon d'attaquer une autre personne. C'est une façon de dire, tu m'as rendu triste, tu m'as enlevé la paix et la joie du cœur. Si nous voulons continuer à donner notre approbation la plus sincère et complète à une autre personne, il faut qu'on trouve le moyen de rester dans notre centre où nous allons, centre sanctuaire, où nous allons trouver l'immense plénitude, l'immense béatitude de notre source. Et à ce moment-là, peu importe ce que l'autre fait à nous, envers nous, nous allons rester dans ce centre-là et nous allons pouvoir, au lieu de glisser dans la tristesse ou l'énervement, nous allons pouvoir rester là et comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et l'autre va pouvoir comprendre qu'il ne nous a pas affectés. Mais là, je me devance un petit peu. Donc, tout cela pour dire que tout ce que vous venez de me dire tout à l'heure par rapport à votre dynamique actuelle avec les autres, hein, c'est-à-dire, vous avez vos besoins, vous aimeriez bien que les autres se conforment à vos besoins, vous donnez ce que vous voulez. Si, voilà, le résultat n'est pas dans votre faveur, voilà, il risque d'avoir une réaction émotionnelle négative qui va d'une façon ou d'une autre signaler à l'autre personne que vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas heureux. Si vous voulez, vous pouvez continuer cette année 2021 en pratiquant cette façon d'être. Il n'y a strictement aucun problème. C'est tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, ça nous garde dans une situation fragile et quelque part, d'une façon assez précise, assez spécifique, ça met une pression sur nos relations avec les autres. C'est-à-dire, on peut continuer comme ça toute cette année, mais cela ne va pas nous emmener vers le grand bonheur, vers la grande paix que nous cherchons. Cela ne va pas nous avancer sur le chemin d'éveil, le chemin de la conscience. Cette façon de faire vient directement de notre rapport avec l'unité, ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de continuer à faire avec l'unité. À l'instant que nous nous sommes séparés, effectivement, nous avons dit, tu ne satisfais pas notre besoin, notre manque, je vais le chercher ailleurs, mais plus encore, nous avons ressenti quand même notre attaque envers la source. Nous avons ressenti notre attaque envers la source comme produisant de la culpabilité en nous. Nous savons quelque part que notre mal-être profond est dû au fait que dans notre rapport avec l'unité, le fait que nous avons souhaité la dualité à la place de l'unité était une sorte d'attaque sur l'unité pour laquelle nous ressentons un mal-être profond, ce que nous appelons dans une courant miracle la culpabilité primordiale, la culpabilité d'origine, la culpabilité ontologique. Et le fait de vouloir maintenant de la reconnaissance, de l'affection, que les autres nous aident à nous sentir bien maintenant est le reflet de cette culpabilité. Et plus que ça, est le résultat direct de cette culpabilité en nous. Nous voulons qu'ils nous aident avec notre mal-être. Nous voulons qu'ils nous aident avec notre mal-être. Mais maintenant, nous allons devoir faire du progrès par rapport à ça si nous voulons utiliser cette année d'une façon bénéfique pour progresser sur le chemin et commencer à comprendre que les autres ne sont pas ce que nous avons toujours pensé. Les autres, ils ont un autre rôle avec nous maintenant. Nous leur avons demandé d'être nos sauveteurs, de nous aider avec notre mal-être,
comment est-ce qu'on pourrait vraiment leur demander d'être notre sauveteur, de nous aider quand eux-mêmes, ils sont souffrants de cette même mal-être, de cette même culpabilité, de ce sentiment de manque pour lequel eux, ils cherchent à ce que nous, on les aide, on les aide avec leurs difficultés. Ils ont un autre rôle pour nous. Ils ont une autre fonction pour nous, mais il va falloir que nous voyions les faiblesses de notre façon de faire. Il faut que nous prenions la décision de ne pas rester là où nous sommes, de ne pas continuer juste comme ça toute cette année. Nous voulons maintenant nous servir des relations avec des autres pour un autre but. Et cet autre but sera, au lieu de nous renvoyer une image d'un être séparé et particulier qui pourrait peut-être me donner ce qu'il me faut, remplir mes besoins, ces personnes maintenant peuvent me rappeler de quelque chose au-delà de leur particularité, quelque chose qui me rappelle leur origine. Et si j'arrive à voir cette étincelle de l'origine chez eux, je ne suis qu'à un pas de voir l'étincelle de cette origine en moi. Je veux que les autres me rappellent l'unité parfaite pour que je puisse me souvenir de ma réalité dans l'unité, au lieu de constamment garder dans mon esprit une image de moi en tant qu'un être séparé, ma particularité, ma personnalité, mon petit soi. Je veux maintenant commencer à voir au-delà de ces apparences, au-delà de ces différences, pour voir ce qui est commun entre toutes les personnes devant moi, que ce soit mes enfants, que ce soit mes collègues, les dirigeants, les responsables. Je veux commencer à avoir une vision universelle de l'humanité, des personnes qui occupent le champ de ma vie personnelle. L'unité est présente chez eux. Si je veux retrouver cette unité, je peux, en commençant, en apprenant à voir ces autres personnes différemment. Et là, pour cette séance ce soir, j'ai quelques idées qui peuvent nous aider. Tout d'abord, ce que nous pouvons faire, c'est de regarder au-delà de leur comportement qui ne correspondent pas avec vos souhaits. Essayez de comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un vous déçoit, essayez de voir pourquoi la personne vous déçoit. Et ne pas juste rester à la déception. Essayez de voir comment est-ce que la façon de cette personne, tout d'abord, n'a absolument rien de personnel. La personne ne vous le fait pas personnellement. La personne ne sait même pas qui vous êtes vraiment. Oui, la personne pense que vous êtes peut-être leur maman, leur papa, ou leur frère, leur sœur, leur tante, leur oncle, ou un collègue, un salarié, un patron, etc. Mais ils ne connaissent pas votre réalité, qui vous êtes vraiment. Alors, est-ce que nous pouvons aussi nous dire, je ne sais pas qui est cette personne vraiment. Il y a quelque chose au-delà de leur rôle, de leur fonction sur Terre ici. Ils ont un rôle, ils sont un enfant, ils sont un parent peut-être, ils sont collègues, ils sont dirigeants, ils ont autre chose. Mais plus que ça, cette personne fait aussi partie de l'unité et est ce qu'on appelle un enfant perdu dans la dualité. Donc, faisons un effort maintenant. Maintenant, ce que nous allons faire dans une méditation dans quelques minutes, je vais vous demander de voir les erreurs, de voir la façon dont les gens ils peuvent vous décevoir cette année et de vous dire, mais je ne veux pas en rester là. Je ne veux pas rester avec cette déception.
Je veux savoir, oui, les gens, ils peuvent ou ils vont me décevoir cette année. Je veux me préparer maintenant. Je veux renforcer ma capacité de bienveillance et de pardon et renforcer ma maturité spirituelle et savoir que personne n'est parfait ici sur Terre, dans la dualité. C'est totalement impossible. Donc, je peux attendre que les gens soient imparfaits cette année. Nous savons que les gens ne seront pas parfaits cette année. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est de voir l'origine de leur mal-être spécifiquement dans la pensée de séparation. Si la personne en face de vous pense être un être humain, avoir un rôle ici, avec leur personnalité, forcément, il ressent une tension terrible avec la vérité, avec leur source, avec Dieu, avec l'unité, avec l'amour, avec le pardon. Ils ressentent une tension immense parce que le fait d'insister sur notre petit soi comme notre réalité est non pas simplement une attaque contre notre propre réalité, mais aussi contre Dieu, contre l'unité. C'est une tentative d'attaque puisqu'il n'y a jamais de vraie attaque contre Dieu et l'unité, vous imaginez bien. Autre chose que nous pouvons faire au moment de subir une déception, c'est d'essayer de regagner notre place dans notre sanctuaire intérieur et de nous souvenir que rien ne peut nous toucher dans notre sanctuaire intérieur. Il y a un endroit dans l'esprit de chacun où il est en sécurité. La paix qu'il cherche n'est pas chez les autres et n'est pas dans ce monde, mais dans son sanctuaire intérieur. La plénitude, la satisfaction que vous cherchez dans vos relations avec les autres n'est pas chez eux. Si vous êtes comblé demain ou après-demain, ça recommence et vous allez leur demander pareil de satisfaire vos besoins. Ce n'est pas une solution. Maintenant, vous voulez un sentiment de complétude, une satisfaction permanente, durable, immuable, qui vient de notre endroit, qui vient à l'intérieur de nous-mêmes, qui vient à l'intérieur de vous-même. Donc, pensons à cette possibilité d'être déçus par les autres. Essayons de nous souvenir que la seule raison pour laquelle ils peuvent nous décevoir, c'est qu'on a mis sur leurs épaules la responsabilité de nous remettre dans la plénitude, de nous remettre dans notre sanctuaire intérieur, ceux qui sont complètement incapables de faire. Ils ne peuvent pas nous donner les sentiments que nous cherchons. Puis temporairement, oui, mais uniquement parce qu'en fait, ils nous aident à oublier le trou béant en nous. Ce n'est pas qu'ils nous remplissent véritablement. Ils ont satisfait nos images de bonheur pour un instant. Et dernièrement, ce que nous pouvons faire, c'est de faire un effort surhumain, parce que littéralement, c'est au-delà de l'humain, de voir le bon en l'autre, de voir le bon qui rattache cette personne à sa source. Nous essayons de comprendre le mal et le mauvais en la personne, sachant d'où ça vient, mais au-delà de ça, nous essayons aussi de nous souvenir qu'au-delà de ça, il y a le bon, il y a la lumière, il y a une trace de cette grâce et de cette beauté que nous cherchons. Maintenant, cette grâce et cette beauté n'est pas dans l'apparence de la personne. Donc, notre but n'est pas demain d'aller chercher, regarder dans le visage d'une personne et d'essayer de voir la grâce, l'amour, la lumière de Dieu. Ce n'est pas ça. J'ai essayé même de trouver une image m'est venue à l'esprit l'autre jour pour essayer de nous aider à voir, mais comment avoir une conception de cette lumière en l'autre. Et soudain, une image m'a traversé l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et j'utilisais au moment
d'installer les fibres optiques partout. Ils utilisent des fois dans les publicités des images de fibres optiques. Et voilà ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai essayé de voir si je peux pas le retrouver, faire un partage d'écran. Vous voyez, Yasmina, je te vois à l'écran. Fais comme ça si tu vois la fibre optique. C'est oui? Très bien, d'accord. Alors, c'est une câble de fibre optique. Ce que vous voyez ici, donc, c'est juste en dessous de la source là, du cœur. Il y a en fait le câble qui est une carapace noire de caoutchouc. Mais à l'intérieur, ça contient des milliers ou des centaines ou des milliers de miniatures fibres optiques, littéralement. Et quand vous passez une lumière dedans, c'est le résultat. Il y a euh, une sorte de bouquet. Attendez, je dois revenir. Il y a une sorte de bouquet de lumière qui illumine de tout part par les milliers de petits brindilles de ficelles ou des fibres. L'image que j'ai eue, c'est chaque personne que je vois, quand je me focalise sur sa face, son visage et son corps, c'est comme si je suis en train de regarder le câble, la carapace, le caoutchouc du fibre optique. Mais à l'intérieur de son esprit, bien caché même de sa propre vue, il y a ces fibres, il y a quelque chose qui vibre et qui est étincelant. Donc, nous sommes un bouquet de lumière, oui. Donc, notre but n'est pas de chercher dans le visage de quelqu'un de voir la lumière, puisque ça, c'est encore dans son individualité, dans sa présence, dans son identité. C'est pareil, du dualiste. La lumière est dans son esprit. Ouais. Et elle est là. Cette image-là m'a aidé. Je l'ai partagée avec d'autres personnes qui pensaient aussi. C'était pas mal. Donc, une autre petite mise en garde que je voulais donner, c'est de ne pas chercher à aimer l'ego des autres cette année. Ce n'est pas une question de dire, mais comment est-ce que tu veux que j'aime cette personne? Il est vraiment exécrable, il est vraiment ignoble. Nous savons bien maintenant que les gens qui viennent ici viennent pour avoir une expérience de dualité et non pas d'unité, de bienveillance, de bonté et de grâce. Comme on peut lire dans une phrase du cours, il n'y a que les starved and thirsty creatures, il n'y a que des créatures affamées et assoiffées qui viennent sur Terre. Et donc, ils cherchent à se satisfaire par tous les moyens sur Terre. Donc, on ne nous demande pas d'aimer l'ego des autres, d'aimer la personnalité des autres, mais aimer ou trouver en eux, quelque part, au-delà de leurs erreurs, leurs défauts, un signe quelconque, une trace quelconque de quelque chose qui va vous aider à vous souvenir de leur réalité spirituelle et pure. Et voilà, c'est là où j'ai envie de commencer cette méditation pour finir notre séance ce soir. Oui, Patricia m'a dit que je peux vous rappeler la main, mais ma chère Patricia, si je fais ça, je vais déborder au niveau du délai. Je t'imagine en train de rigoler. Donc oui, je vous ai présenté à différents moments l'image de la main. C'est comme si nous sommes les phalanges, chaque phalange qui se croit séparée et différent des autres phalanges, capables de se séparer de l'ensemble, capable de se différencier des autres. Essayez d'imaginer un petit visage sur chaque doigt. Si je me focalise entièrement sur le phalange de chaque doigt, effectivement, je vais continuer à me sentir tout d'abord dans le manque, puisque ce n'est pas ce que je suis en réalité. Je vais me sentir même en compétition avec les autres. Je vais leur dire qu'ils doivent me donner ce qu'ils ont pour que je sois heureux. Cela ne marchera jamais. C'est seulement au moment que je peux reconnaître ma réalité
spirituel en faisant partie de quelque chose immensément plus grand que moi, ce qui est l'ensemble de la main, dont nous sommes tous les extensions, que j'ai une possibilité de comprendre qui il est l'autre doigt, l'autre phalange. Et de savoir que bien sûr, il va se croire séparé, privé, en manque d'amour, de tendresse, en compétition avec les autres phalanges, tant qu'il ne se souvient pas de qui il est. Mais moi, je peux me souvenir qu'en dessous, quelque part dans son esprit, il y a quelque chose qui le rattache à l'immensité de cette unité. Mais c'est à moi d'essayer de le trouver. Et donc, ce que je propose pour vous maintenant, c'est qu'on fasse ensemble une petite méditation pour essayer d'ancrer dans notre esprit ce soir notre but pour nos rapports, nos relations avec les autres, pour que l'autre me rappelle le pardon de nos erreurs, nos bêtises, notre erreur de séparation, nos erreurs tout court ici, que l'autre m'aide à me souvenir du pardon de nos erreurs au lieu de me rappeler la vérité de ma culpabilité, la vérité de sa culpabilité, la vérité de ma culpabilité, la vérité de mon mal-être. Donc, je vais noter aussi cette phrase dans le descriptif de cette vidéo à la fin. Donc, notre résolution pour cette année, que l'autre me rappelle le pardon de nos erreurs, que nos erreurs soient pardonnées, peu importe les bêtises que nous arrivons à faire cette année, qu'il me rappelle le pardon de nos erreurs et non pas la vérité de sa culpabilité, la vérité de ma culpabilité. J'avais besoin de le voir, lui, coupable, pour ne pas faire face à ma culpabilité, mon mal-être. Voilà. Et voilà, si vous voulez bien, si vous souhaitez, nous pouvons nous installer pour notre méditation, pour finir cette séance ce soir. Respirons une minute ensemble pour essayer de donner du sens à tout ce que nous nous sommes dit ici ce soir. Et à nous souvenir de la raison pour laquelle nous passons du temps à faire ces exercices, à écouter ces présentations. Il y a autre chose que vous pouvez être en train de faire, mais non, vous êtes ici. Et pour une raison, vous entendez un appel. Il y a quelque chose qui nous appelle. C'est l'amour qui nous appelle, c'est l'unité qui nous appelle. Nous savons que nous avons encore du chemin à faire. Nous sommes heureux de partager ce chemin avec les autres, dans notre famille ici, mais aussi plus grandement, plus largement, avec notre grande famille, toute l'humanité. Nous partageons ce chemin avec eux. Maintenant, essayez de voir dans votre esprit quelqu'un que vous considérez capable de vous déranger cette année. Vous pouvez voir physiquement la personne si vous les connaissez. Vous pouvez les imaginer en train de vous décevoir. Non, ils ne sont pas capables de faire ce que vous souhaitez qu'ils fassent. Et vous commencez peut-être à ressentir le début de votre frustration, votre tristesse ou votre indignation. Et vous vous dites non, non, ce n'est pas ce que je veux cette fois-là. Pas cette fois-ci. Je ne veux pas avoir raison. Cette fois-ci, je veux être heureux. Vous voyez le visage, la personnalité de la personne et maintenant vous essayez de voir au-delà. Essayez de voir quelque chose qui vous fait penser à une lumière. Un peu peut-être comme dans notre image tout à l'heure, avec les fibres de lumière.
Si ça vous aide, vous pouvez essayer de voir au-delà de sa bêtise, son erreur, son imperfection, au-delà de sa limitation, essayez de voir et de trouver quelque chose de bon en lui, quelque chose de bon en cette personne, quelque chose que cette personne est capable de le faire et bien faire. Quelque chose de valorisant en cette personne. Ne restez pas avec ce que vous n'aimez pas chez cette personne. Équilibrez votre vision de cette personne. Trouvez une façon de revaloriser cette personne dans votre estime. Il y a sûrement quelque chose que vous pouvez trouver. Parce qu'une chose est sûre, Dieu arrive à trouver autre chose chez cette personne. Dieu, l'unité vivante, l'amour arrive à trouver quelque chose en cet esprit qu'il peut aimer. Qu'est-ce que l'amour trouve à aimer chez cette personne? Qu'est-ce que Dieu trouve à aimer chez cette personne? Et dites-vous, c'est ça la vision que je veux avoir de cette personne aussi. Je ne veux pas juste rester avec mes émotions, mes sentiments de déception qui viennent de ma particularité, de mon ego qui a ses besoins et sa raison de garder cette personne diminuée. Non, je ne veux pas rester, je veux pas en rester là. Cette autre personne fait aussi partie de notre immense famille de lumière, immense famille d'unité. Je peux lâcher prise de ma vision, de ma perception particulière de cette personne et voir autre chose chez eux. Il y a une lumière dans laquelle nous pouvons inclure chaque personne sur Terre dans leur aspect le plus sain, leur aspect le plus juste. Et maintenant, je vais vous lire ce passage d'un court miracle pour finir notre méditation. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passer tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier. Il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent. Et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas.
Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. C'est la fin de la méditation, c'est la fin de notre séance ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre participation ce soir. Nous continuons notre série ce jeudi prochain avec le pardon et lundi, par la suite, lundi, nous continuons à renforcer notre vision pour l'année à venir, pour nous donner les ressources nécessaires pour faire de 2021 une année exceptionnelle de progrès sur notre plan intérieur, sur notre plan spirituel. Si vous vous sentez nourri et enrichi par ces séances, sachez que nous les offrons sur la base d'une contribution individuelle. Il n'y a pas de tarif fixe et nous dépendons entièrement de votre aide pour continuer ces séances. Si vous pouvez nous faire une contribution pour nous aider à continuer ces séances, vous pouvez le faire en allant sur le site bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet contribution et vous aurez toute notre reconnaissance le plus sincère pour votre aide qui nous permet littéralement d'offrir ces séances et aussi de faire les YouTube qui sont visionnés par les centaines d'autres personnes par la suite. Merci beaucoup. Et maintenant, si vous avez la possibilité de rester encore quelques minutes avec nous, nous resterons encore quelques minutes pour dialoguer avec vous, chatter avec vous et écouter vos commentaires ou vos questions si vous en avez. Merci aussi à tous ceux qui sont en train de me remercier, de nous remercier. Et je comprends que vous devez aussi partir, vous ne pouvez pas rester. Dans ce cas-là, merci, très bonne soirée et à bientôt peut-être pour une autre séance. Maintenant, à nous, ceux qui peuvent et qui souhaitent rester un peu, je viens de débloquer mon micro. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez juste ouvrir votre microphone. Je vois que Brigitte a déjà sa main levée. Et je voulais vous partager un truc sur l'image de la fibre optique qui m'a vraiment interpellée, celle que tu viens de montrer. Parce que j'ai vu en ce moment, depuis le décès de ma fille, en fait, c'est un petit peu comme ça. J'ai tendance à m'isoler et à rester en prière, mais de façon un peu coupée du monde. C'est-à-dire, je recherche toujours le calme et l'isolement, et j'ai du mal à retourner dans le monde. Et là, le message qui m'est venu, c'était si je veux, pour faire l'analogie avec la fibre optique, si je veux que l'information passe, c'est-à-dire en gros que le message, c'est comme ça que je l'ai interprété, hein, que le message du Saint-Esprit, je puisse le recevoir pleinement dans ma conscience. Si je veux que la paix s'étende dans ma conscience, enfin dans notre esprit commun, dans notre conscience à tous, eh ben je dois vraiment être unie à mes frères. Je dois rester dans le câble, je dois rester avec eux, parce que c'est cette unité, c'est ce rassemblement qui va porter l'information et qui va permettre de l'étendre dans mon esprit. Et en fait, moi, cette image, elle m'a aspiré, elle m'a invité à redescendre dans le monde, redescendre entre guillemets, mais tu comprends ce que je veux dire? À pas rester perché, mais à dire non, 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 t'es là, ou en tout cas tu crois l'être, va avec tes frères. Parce que c'est comme ça que tu vas vraiment laisser la paix s'étendre et l'étendre à tous, enfin à tous tes frères. Bon, voilà, c'était ça que je voulais partager. Non, c'est génial, c'est super. Cette image t'a permis à ressentir ça, oui. Ouais. Mais c'est magnifique, je suis Ça me content. montrait, je me leurre, si tu veux, l'isolement nous leurre en fait. On croit qu'on est en prière et que
ah ben oui, tout va bien, je me sens calme, je me sens paisible. mm, Mais non, parce que je ne me suis pas confrontée à ce qui me challenge. Non, non, je n'ai pas pardonné en fait. Je me suis juste coupée des sources mm. apparentes de tristesse et des possibilités de tristesse que je peux rencontrer dans le monde. Alors que si je m'unis à mes frères, là, oui, je peux Mm. réellement pardonner, regarder, comme tu as dit, les causes de souffrance, mais c'est avec eux que je retourne au ciel. C'est pas seul. Il y a deux personnes qui ont dit que c'est magnifique, qui te remercie, qui te remercie parce que c'est une vision qui vraiment qui est très très parlante. Effectivement, je m'en suis même pas servi comme ça, mais je vois si on se voit comme une fibre, comme une lumière, un point de lumière, une fibre de lumière avec des milliers d'autres. En fait, il y a une immense famille. On peut voir 7 milliards de différentes fibres de lumière. Il y a plein de différentes façons dont on peut l'utiliser peut-être. L'idée, c'est tout à fait se joint, on s'unit avec les autres d'une façon ou d'une autre. Un court miracle nous dit que on y va tous ensemble ou pas du tout. C'est parce que nous sommes un ensemble. Nous ne sommes pas une seule personne ne peut pas retourner au ciel. Le ciel on ne peut pas entrer au ciel seul. Et je comprends mieux ce que ça veut dire là maintenant. Ouais, Je comprends que pour que la paix s'étende réellement, que la bienveillance, que l'accès à l'amour s'étende en moi, que ouais. dans mon esprit, euh, c'est avec tous mes frères ou Mhm. pas. Oui, c'est que en réalité, nous ne sommes pas un individu. L'esprit Et individuel ne peut pas s'éveiller à l'unité. Parce que l'esprit individuel, c'est ce que nous laissons à la porte, de l'autre côté de la porte. On ne peut y entrer uniquement que nous acceptons la fin de la séparation avec les autres. Et toutes nos récriminations, tous nos rancœurs, tous les problèmes qu'on a envers les autres, c'est avec les autres, c'est notre façon de vouloir nous garder à part, de ne pas accepter l'unité avec eux. D'où tout la raison pour le pardon comme le moyen de défaire la dualité de notre esprit et de nous souvenir que nous sommes cette immense famille de fibres de lumière. Mm. Merci beaucoup, Brigitte. Super. merci. Peut-être ça va t'inspirer pour un autre magnifique dessin. C'est possible. C'est possible. Oui, je te donne pas d'idée, mais bon. Si vous connaissez pas, Brigitte, elle fait des dessins absolument magnifiques, inspirés d'une cour miracle, vraiment ludique, lumineux, très parlant, mais avec juste quelques petits traits très simples, hein. Et elle arrive à communiquer un message tellement important qui va au-delà du mental, très vite vers l'esprit juste. Donc, euh, pour l'instant, on peut les voir uniquement sur Facebook, mais bientôt, peut-être sur un site quelque part. Donc, sa page, Brigitte Valls sur Facebook. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de partager quelque chose ou de poser une question? Qui seront les autres pour vous cette année? Pensez à toutes les différentes problématiques que nous allons connaître dans dans ce monde cette année. Sandra, c'est bien Sandra? Oui, Sandra. Oui, Bonsoir. bonsoir Sandra. Je voulais venir derrière Brigitte parce que c'est une compréhension que j'ai aussi et qui n'a pas été évidente qu'en fait le chemin on le fait tous ensemble. Et je voulais juste rajouter, j'ai compris ça aussi dans la phrase qui est dite dans le cours, je suis toujours tel que Dieu m'a créé, pur esprit, entier et innocent. Et moi, dans ce mot entier, c'est ça que j'ai compris. C'est-à-dire que
quand je dis je suis toujours tel que Dieu m'a créé, en fait, je suis le tout, je suis ce grand esprit entier, c'est-à-dire uni à tous mes frères et sœurs, et innocent parce que justement, on a retrouvé cette unité, ce grand pardon qui nous réunit dans cet amour sans fin. Et, et je trouve cette phrase elle m'inspire vraiment tous les jours parce qu'elle me rappelle à chaque instant que l'unité, je suis pur esprit quand je suis dans cette unité. Et je suis entier parce que je suis dans cette unité. Et je suis entier dans cette unité parce que dans cette unité, je suis au cœur du Père, de la source. Très, très joli. Oui, oui. Je suis pur esprit. Ouais. C'est une phrase très, très puissante. Il faut vraiment le méditer avec tout son cœur et tout son être pour s'imprégner de ce que cela veut dire. Si on le comprend vraiment, cela veut dire que je ne suis pas mon petit esprit. Je oui. suis le pur esprit avec Dieu, ce qui veut dire que je ne suis plus mon petit esprit. Oui. Ouais. Et plus je médite sur cette phrase, plus je la sens de l'intérieur, plus elle m'invite à grandir en esprit, à être au-delà de ma petitesse et être en amour avec mes frères, mes sœurs, et au cœur de la source, quoi. Voilà. C'est vraiment l'unité retrouvée. Voilà, voilà, j'ai oublié de compléter cet échange. Oui, c'est très beau. C'est aussi tout l'avantage d'être ici parmi les étudiants du cours. C'est que ce genre de phrase, je suis pur esprit, on sait que les autres ici, on est 52 personnes toujours, vous savez ce que cela veut dire. Ouais. Et vous essayez peut-être comme nous à ressentir la pleine vérité derrière cette idée. C'est qu'à chaque instant que, oui, nous sommes 52 différentes vignettes de personnes, des individus individualisés devant nous, à chaque instant, nous sommes aussi autre chose. Ouais. Nous sommes aussi ce pur esprit ensemble. Quelque chose qui nous relie au-delà des apparences de nos vignettes, des apparences des jolies petites bouilles bien peignées. Il y a une apparence, il y a une vérité. Oui. Nous sommes là pour nous souvenir de cette vérité. Merci Sandra, c'est une très belle phrase du cours. Merci beaucoup. Guy Carl. Oui, ma vidéo marche peut-être pas, je ne sais pas si... Bon. Oui, je vois, oui. Merci. Ouais, il n'y a pas de souci. Moi, bon, je ne sais pas ce que c'est le pur esprit, mais il y a une chose qui m'a beaucoup aidé dans ce que tu as proposé, je crois, la fois dernière ou la fois d'avant, c'est de me dire, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce petit machin, je ne suis pas ça, je ne suis pas séparé de ça, même si je ne connais pas encore exactement qui je suis. Et ça, Ouais. ça m'a aidé, ça, oui. Oui, je ne suis pas ça. Ouais. Même si je ne sais pas encore ce que je suis, au moins je peux commencer à être sûr d'une chose, je ne suis pas, ça. Ou je peux aussi dire, je ne suis pas que ça. Je dis ça aussi souvent. Ouais. Parce que des fois, c'est difficile de dire, je ne suis pas ça. Quand je me regarde dans le miroir, un peu difficile de dire, je ne suis pas ça, je suis autre chose. Mais je peux au moins commencer par dire, je ne suis pas que ça. Et de songer, d'essayer de s'ouvrir peut-être. C'est ça, Guicard. L'idée de s'ouvrir. Si je sais au moins que je ne suis pas ça, d'accord, je ne sais pas ce que je suis, mais moi, je peux ouvrir une partie de mon esprit, d'ouvrir cette point d'interrogation. Oui. Je ne sais pas si tu es familier avec, et vous les autres aussi, vous êtes familier avec ce principe, cet exercice de l'Advaita classique traditionnel, le neti-neti. Le neti-neti, c'est du Pali, je pense, qui est l'exercice clé ou de base de l'Advaita classique, qui veut dire pas ceci, pas cela. On est censé dire
à toute chose ici, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela? Est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela? Neti, neti. Et la réponse, c'est ni ceci, ni cela. Sans essayer de répondre à ce que c'est. C'est le simple fait de pratiquer cette négation avec chaque chose, c'est ce qu'on appelle une via negativa, si je ne me trompe pas, un processus par négation. On continue, on confond l'esprit, le mental et l'ego à un moment, en le contredisant. Parce que l'ego a sa façon de dire, je sais ce que c'est ça, je sais ce que c'est ça, je sais ce que c'est ça. C'est ça, justement, l'immense bénéfice des 5 premières leçons ou les 10 premières leçons de livre d'exercice. Tu ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ça. Il n'essaie pas de nous dire ce que c'est, mais au moins on commence avec cette idée que je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a une possibilité de savoir, d'apprendre ce que c'est par la suite. Cela contredit chaque fois l'ego qui dit « Non, 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 je sais qui tu es ». Et l'esprit juste, on dit « Non, non, tu ne sais pas qui tu es ». Comme tu viens de dire « Je ne suis pas ça ». Oui. Parce que l'ego a dû te dire avant, je sais que tu es Guika. Oui, oui. Et puis j'imagine aussi le pur esprit, etc. Mais de me dire, même si je ne sais pas qui je suis, je veux dire, je ne suis pas ça ou je ne suis pas que ça. Ça m'aide. Ah oui, ça peut nous aider, mais tous profondément. Et on doit tous, en principe, passer par là si on veut devenir un étudiant d'une cours miracle, on doit faire le livre d'exercice, même si ça nous prend plusieurs années pour le faire. Et on commence par les 5 premières, attends voir. Il y a une série de leçons qui sont vraiment déroutantes. Les premières leçons sont parmi les plus déroutants. Je me suis toujours dit, il commence très chaud là. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Numéro 2, j'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce toute la signification que cela a pour moi. 3, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Oui. Oui, ces pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce. La 5, oui, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Donc, c'est les quatre premières leçons que je trouve parmi les plus déroutantes. Ouais. Merci beaucoup, Guicard. Merci. Alors, très chers amis, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que on va... Je te vois, Pat. Est-ce qu'on se dit est-ce qu'on se fait un petit câlin? Je sais que c'est plus la journée internationale du câlin, mais ça n'empêche pas. On peut continuer. Ça peut être la semaine. Ça peut être le mois du câlin. Pourquoi pas? On peut se saluer. Voilà. Ah, je vois que vous commencez à ouvrir vos micros pour dire bonne nuit. Oui, il est presque 10 heures. C'est une heure tout à fait respectable pour se dire bonne nuit.